Et ce soir avec Salaheddine Gakou. Bonsoir Salaheddine. Bonsoir Dominique. Alors on va commencer avec du football puisque c'est la suite de la 5e journée de qualification pour la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Avec plusieurs matchs au programme ce dimanche, on va voir les résultats en tableau avec quelques équipes qui ont validé leur ticket pour la Côte d'Ivoire. Sierra Leone s'incline face au Nigeria 3-2. Les Super Eagles valident leur ticket pour cette CAN 2023. Le Cap-Vert s'impose 3-1 face au Burkina Faso. Les Cap-Verdiens seront également du côté de la Côte d'Ivoire. Madagascar, Ghana 0-0, victoire de l'Algérie face à l'Ouganda 2-1. Le Mali s'impose 2-0 au Congo. Les Maliens valident eux aussi leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations et le Gabon s'incline à domicile face à la République démocratique du Congo dans le groupe I. La RDC qui, avec cette victoire, se replace. Très mauvaise opération des Gabonais, mais ça va être serré jusqu'au bout dans ce groupe où les 4 équipes peuvent encore se qualifier. Bon, et puis hier, le Bénin et le Sénégal se sont neutralisés, on peut dire ça comme ça. Exactement, score final, un but partout entre les deux équipes dans un match plutôt équilibré, même si les Sénégalais ont montré plus de maîtrise. Je vous propose d'écouter Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, plutôt satisfait de la copie de ses joueurs. On l'écoute. Aujourd'hui, j'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période et en début de deuxième période aussi. Donc dans l'ensemble, je crois que ce fut un très très bon match. De notre part, le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on prend un but venu d'ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore vu. À peine que je me retourne, je vois déjà le but dans les cages. Quelle frappe magnifique. C'est le football. Voilà. Féliciter l'équipe du Bénin, les encourager pour qu'ils aillent se qualifier. Et nous, on aurait aimé faire 6 points. Comment dirais-je encore 6 matchs, 6 victoires. Ça ne sera pas le cas cette année. On va revenir sur un autre résultat, Salaheddine, la Centrafrique qui s'est inclinée à domicile face à l'Angola. Les Centrafricains qui compromettent leurs chances de qualification pour la CAN 2023. On le sait, le pays est dans une situation sécuritaire, politique et économique très compliquée. Ils avaient l'occasion de se qualifier pour la première CAN de leur histoire en battant l'Angola. C'est manqué. Avant la dernière journée qui aura lieu en septembre, ils sont 3e du groupe E. Ils ont donc encore une petite chance. Prenons la direction de Bangui pour quelques réactions de supporters. Les joueurs, ils ont donné leur maximum et ils ont fait le boulot. Malheureusement, voilà, ça a été comme ça. Tout ce que nous pouvons dire, c'est bravo. On peut juste les applaudir et continuer ainsi. Si on a bien regardé le match, c'est un problème de défense. Le gardien n'a pas su maîtriser sa surface. Donc, du coup, on ne perd pas espoir. On sait que dans les années qui vont venir, la Centrafrique sera à la CAN. On garde espoir. Allez les faux, allez les faux, allez les faux. Voilà, il y en a au moins un qui a vraiment de l'espoir. Allez, on reste dans le football avec un match amical cette fois. C'était du côté de Barcelone et c'est passé entre le Brésil et la Guinée. Un match qui s'est soldé par une victoire de la Seleção du Brésil, 4-1. Un match le signe national, qui a eu du mal à exister dans cette rencontre. Un match placé sous le signe de la lutte contre le racisme. À cette occasion, en première mi-temps, le Brésil a joué avec un maillot noir pour la première fois de son histoire, notamment en solidarité à Vinicius Junior, qui a été victime de racisme à plusieurs reprises cette saison. Et juste un rappel, le Brésil affrontera le Sénégal en amical ce mardi du côté de Lisbonne. Lisbonne au Portugal. On va terminer avec un mot d'athlétisme, avec la jolie performance de Marie-Josée Tallou. C'était en Norvège. L'Ivoirienne sur 100 mètres qui a réalisé un très bon chrono de 10 secondes 75 centièmes à Oslo à la Diamond League. Elle établit la meilleure performance de l'année sur la distance à 3 petits centièmes de son record personnel et du record d'Afrique. Il y a un mois, elle a réussi un très bon chrono de 10 secondes 78 en Floride. De bon augure pour Marie-Josée Tallou avant les championnats du monde de Budapest au mois d'août et les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui débutent dans 403 jours précisément. Et on retient son souffle. Merci beaucoup Salaheddine. De rien, à bientôt. À bientôt.